Le cercle RH pour parler d'un sujet dont on parle beaucoup, à la fois dans les journaux, dans les entreprises, au sein des COMEX, la fin du télétravail, et puis on en parle aussi au sein des CSE, parce que c'est un enjeu de dialogue social avec des accords d'entreprise qui doivent être validés par les partenaires sociaux. Et on va en parler avec mes invités qui sont des experts. Est-ce qu'on va réussir à trancher le sujet? Est-ce oui ou non la fin du télétravail? On va leur poser la question. Anne-Vincent Ibarondo, ravi de vous accueillir. Merci. Vous êtes avocate en droit du travail. Votre cabinet? Voltaire Avocat. Voltaire Avocat, c'est important de citer le nom des cabinets. Et puis avec nous, Olivier Haquet, vous êtes le fondateur d'Adom Lingua. Merci d'être avec nous. On parlera de ce qui se passe dans votre entreprise, parce qu'on va parler du droit, mais chef d'entreprise, comment ça se passe pour vous le télétravail? Alors pour nous, le télétravail... C'est la fin ou c'est pas la fin? Ah, c'est pas du tout la fin. C'est pas du tout la fin. En quelques mots, avant le Covid, on faisait déjà beaucoup, puisqu'on fait des formations linguistiques, on faisait déjà beaucoup de choses à distance. Ça nous a fait encore plus de clientèle durant le Covid, et au contraire, ça permet de résoudre des sujets qu'on aurait du mal en présentiel. Imaginez que vous ayez envie, Arnaud, de faire un cours de 30 minutes, mais oui. Vous envoyez quelqu'un en présentiel. Mais en revanche, où ai-je la tête? En télétravail, c'est formidable. Le télétravail, c'est vraiment une synergie complète avec la formation linguistique. En tout cas. Dans votre secteur, ça a secteur. été objectivement une révolution. Tout à fait, parce que ça a finalement mis à structurer ce qu'on faisait de manière informelle depuis bien longtemp, et ça a évangélisé le marché, parce que ça a évangélisé les clients, les salariés, qui étaient eux pour le coup moins habitués à télétravailler, à se former à distance. Et donc de pouvoir choisir ses horaires, de pouvoir une souplesse complète, le caler où ça va bien. L'abstraction de la logistique et des horaires. Alors il y a quand même des entreprises, Amazon, ça va démarrer en janvier. Il y a quelques autres entreprises de l'informatique. Il y a quelques boîtes qui ont enclenché le processus de retour au sein de l'entreprise. On a aussi des dirigeants qui expliquent qu'il faut plus de temps de présence sur le lieu. D'abord, un petit mot de droit, parce que vous êtes avocate, on a besoin de savoir le cadre général. Des questions simples. Est-ce que je peux refuser à mon employeur qui exigerait mon retour au sein de l'entreprise? Est-ce que je peux refuser en disant je suis soumis à l'accord de télétravail, il n'y a aucune raison que je revienne? Alors, ça va dépendre de l'accord de télétravail qui a été mis en place. Est-ce qu'on est sur un accord collectif qui a été signé avec les partenaires sociaux? Est-ce qu'on est sur une charte unilatérale qui a été définie par l'employeur? Ou est-ce que j'avais tout simplement peut-être un accord avec mon employeur, ou j'avais éventuellement contractualisé le télétravail, ce qui est assez rare. Donc le télétravail, en principe, c'est plutôt quand même une organisation qui est réversible. Ça n'est pas un droit acquis pour le salarié. Concrètement, je réunis mon CSE, je mets les syndicats, dont un syndicat majoritaire. La DRH va indiquer au CSE l'ordre du jour, puisque je parle sous le contrôle d'une avocate, et à l'occasion de cet ordre du jour, elle va indiquer la réforme du nombre de jours de télétravail. On est d'accord? Oui, alors il y aura bien sûr un délai de prévenance. Ça dépend si on a choisi un accord signé avec les partenaires sociaux, on peut renégocier l'accord. Mais très souvent, l'organisation, la mise en place du télétravail, c'est fait plutôt par charte rédigé par l'employeur. Je vous sens, et qui est beaucoup plus pratique sur la réversibilité. Exactement. Alors, si j'ai une charte sur le télétravail et que j'ai un CSE, je dois quand même effectivement consulter mon CSE. Oui, mais c'est consultatif. Exactement. Et c'est pas dans le cadre d'un accord où les syndicats peuvent dire non. Voilà. Et là, c'est plus compliqué de revenir en arrière quand c'est un accord que quand c'est une charte. Oui, éventuellement. On est d'accord. Mais pour autant, pour moi, l'employeur, il ne peut pas effectivement dire à partir de demain, c'est la fin du télétravail. Il va devoir s'expliquer auprès de ses partenaires sociaux. Il va devoir effectivement faire le bilan. En quoi le bilan est-il pour lui négatif? Et amener des preuves de... Bien sûr. Mais vos clients, avant de redonner la parole à Olivier, qui est un amoureux du télétravail, en tout cas qui le plébiscite sur ce plateau, qu'est-ce que disent vos clients? Est-ce qu'il y a un moment, on est dans un moment, en plus, on nous annonce une crise qui se profile, une baisse d'activité, du chômage, des industries qui ferment, bref, un climat anxiogène. Qu'est-ce que vous disent vos clients et les entreprises que vous rencontrez? Il y a certaines dérives dans le télétravail qui font que certains employeurs aimeraient en effet que tout le monde revienne. On a aussi pas mal d'entreprises où finalement tout le monde n'est pas du tout éligible au télétravail. Donc on a certaines entreprises où justement ça les ennuie d'avoir
une population qui peut faire du télétravail vis-à-vis de leurs collègues qui... Anne, je voulais vous soumettre ce chiffre parce que ça fait écho aux entreprises qui, elles, ont gagné grâce au télétravail, et puis il y a aussi les perdants du télétravail. 59%, c'est la proportion d'actifs français qui n'ont jamais fait de télétravail en 2022. Et on pense aux fameux salariés de première ligne pendant le Covid, qui objectivement mettaient en rayon, vidaient les camions, s'occupaient de nos malades. Enfin, vous êtes le gagnant du télétravail. Enfin, je dis ça sans aucun mépris ni acrimonie. Non, mais il y a clairement des métiers tout à fait adéquats où l'employeur que je suis et où le salarié y trouve son intérêt, et il y a une sorte d'intérêt convergent. Pour vous, c'est de la marque employeur. Enfin, vous dites, chez nous... c'est un énorme avantage. Surtout que ça permet de faire appel à des expertises éloignées. On en parlait avec Anne hors plateau, mais ça permet de faire appel à des formateurs en Espagne, ailleurs, et pas seulement d'ailleurs sur un bassin parisien sur lequel on est présent physiquement et où on accueille de la clientèle en présentiel. Donc ça présente beaucoup d'avantages. Toutefois, en même temps que je suis un employeur, je suis parfois aussi moi-même un donneur d'ordre auprès de prestataires. Et c'est vrai qu'il y a des limites. On a parfois des prestataires qui font, dans le domaine du digital, dans le domaine du codage, de l'informatique ou autre, qui ont un job, entre guillemets, officiel, et puis en parallèle, qui le font très bien, mais quelquefois en quelques heures. Très poli. Et qui ensuite vont... faire un deuxième métier en distanciel. En distanciel, parfois en freelance, parfois en entrepreneur. C'est ce que Maître appelle les abus du télétravail. Oui, c'est-à-dire que l'employeur a bien vu que dans une journée, on pouvait caser 2 métiers. Tout à fait. Et ça, l'employeur n'apprécie pas que son salarié puisse être en cumul d'emplois non déclarés. Et ça peut donner lieu à des situations... Mais j'ai quand même... Il y a ceux qui sont de toute façon, depuis le début de l'histoire du télétravail, début Covid, étaient bloqués dans leur entreprise, sur leurs ateliers, dans leurs usines. Eux, leur télétravail, ils ne l'ont pas eu. Mais pour ceux qui en ont bénéficié, j'ai le sentiment qu'on ne va pas pouvoir revenir en arrière. Est-ce que c'est l'impression que vous avez ? Oui. Alors, pour autant, juridiquement, ce n'est pas un acquis. L'employeur, effectivement, peut revenir parce que c'est un système de double volontariat. Il faut que l'employeur soit aussi disposé à accorder le télétravail. On se souvient d'employeurs qui découvraient que leurs salariés étaient partis à Poitiers, à Tours, ou carrément beaucoup plus loin, aux Antilles, en lui disant tu reviens demain matin pour la réunion, on a une urgence, et la personne lui disant je suis aux Antilles. Enfin, ça c'est un motif de licenciement ou pas ? Alors ça a pu être validé là par exemple récemment pour quelqu'un qui était parti télétravailler au Canada par une juridiction, le Conseil de prud'homme de Paris. Après, parce qu'effectivement le collaborateur avait dissimulé la situation. Voilà. Donc maintenant, on peut expliquer en parfaite transparence qu'on a besoin d'aller télétravailler. Ça peut être. Enfin, ça demande un peu de netteté de la part du collaborateur. On ne part pas comme ça. Et puis en plus, ça peut modifier quand même, ça peut bouleverser l'économie du contrat. Ah oui. La prise en charge des frais de déplacement, le fait d'avoir un l'aller-retour Pointe-à-Pitre, ça fait plus cher que l'abonnement, Paris, que le pass Navigo. Et puis ça peut poser des problèmes juridiques. Si je m'installe à l'étranger, quel va être le droit qui va m'être applicable ? Le droit de la sécurité sociale, par exemple, c'est un droit d'application territoriale. Bien sûr. Donc ça va être... Et des départements, j'évoquais Pointe-à-Pitre, là on bénéficie du même droit. Bien sûr. Et donc ça peut être effectivement compliqué. Et c'est vrai que l'employeur n'apprécie que peu ce genre de situation. Juste, vous signalez... Olivier et Anne, ces chiffres qui sont intéressants parce qu'on a tendance à dire qu'il faut faire refluer le télétravail, les patrons veulent le salarié au plus près d'eux, enfin, c'est un peu ce qu'on entend, mais on n'est pas les si bons élèves que ça. Regardez cette animation préparée par Nicolas Juchat, les champions du télétravail, c'est le Canada. Alors c'est souvent quand même le pays qui est toujours cité en modèle, le Canada. C'est le Canada sur à peu près tous les sujets. 1,5 jours en moyenne par semaine, c'est le Royaume-Uni. 1,4 jours en moyenne par semaine, c'est États-Unis. C'est une moyenne. Donc c'est intéressant, compte tenu qu'on y inclut ceux qui n'ont pas de télétravail. 0,9 jours en moyenne par semaine, ça c'est la moyenne dans le monde. On est en dessous de la moyenne dans le monde. Mais autant de bruit pour un pays qui est finalement si mal classé. Enfin, je veux dire, c'est pas la révolution quand même. Non, c'est clair, c'est surprenant comme chiffre, effectivement, quand on voit le niveau. Sur le plan du télétravail, il y a peut-être aussi une deuxième révolution qui se pose en même temps et qui va peut-être aider au télétravail. C'est normal, Anne, vous avez un angle droit du travail, mais est-ce qu'on ne peut pas mettre en parallèle le télétravail avec le développement du métier de freelance et d'indépendant, chose qui attire de plus en plus les jeunes générations. Et qui est votre cas d'ailleurs, parce que vous avez beaucoup de prestataires. Et c'est le cas, tout à fait, Arnaud. Et là, de ce point de vue-là, on peut retrouver une forme de convergence d'intérêts
Quelque part, alors ça, c'est en dehors du droit du travail, en dehors du contrat de en tout cas, en dehors du lien de subordination. Du lien de subordination, mais ça permet peut-être de concilier à la fois l'attrait du télétravail pour les jeunes générations et à la fois le besoin de la part d'employeurs d'avoir des compétences expérimentées, des forces et motivées surtout, des gens qui ont envie de... Mais vous nous disiez, on ne vient pas en arrière, ça veut dire quand même que même si le contexte n'est pas favorable aux salariés aujourd'hui, on le voit dans les négociations salariales, on le voit dans les recrutements, dans les négos d'embauche, il va garder la main sur le télétravail. Alors, on était quoi sur un rythme 3 jours, 2 jours, 3 jours en entreprise, 2 jours... Alors, ça dépendait effectivement de ce qui était prévu. C'est vrai que les employeurs, maintenant, ont plutôt tendance à dire, plutôt qu'en parler en nombre de jours de télétravail, est-ce qu'on ne devrait pas parler en nombre de jours de présence au sein de l'entreprise ? Oui. En disant, symboliquement, ça ne dit pas la même chose. Ça ne dit pas la même chose. Quand vous avez le jour férié, c'est 3 jours en entreprise et pas forcément systématiquement 2 jours Sans de compter qu'on parle de la semaine des 4 jours. Enfin, ça ne vous aura pas échappé. Oui. Alors, télétravail et semaine de 4 jours. Impossible. Ça va poser d'autres défis. Et en termes d'organisation d'entreprise, c'est quand même complexe. Mais vous, Olivier, d'un mot, parce que les avocats conseillent, orientent leurs clients, les entreprises, mais vous avez aussi des enjeux locaux, des enjeux de place. Alors, vous accueillez en présentiel, mais en même temps, si tout se fait en distanciel, objectivement, vous réduisez largement vos coûts d'immobilier. Alors là, c'est particulièrement pertinent, surtout dans le marché parisien, quand on a des locaux dans le 8e arrondissement, il faut être là, dans les centres-villes. On l'a vu à la Défense qui est en train de se passer, avec qui se vide et avec les business locaux qui en souffrent. Maintenant, alors c'est le paradoxe, c'est que dans un domaine qui est proche du travail, qui est la formation, qui est notre secteur clé, on voit qu'en revanche, les salariés, ils aiment le lien social. Et qu'en ce moment, ça revient à fond. Nous, nos salles sont pleines à craquer. Parce que, étonnamment, autant peut-être pour le travail strict, le télétravail séduit, c'est tout le paradoxe, autant pour la formation, on est plutôt sur un retour un petit on veut être ensemble. Vers le futur, vers le passé, je dirais plutôt, où on veut être ensemble et où les formations présentielles, entre guillemets, se vendent mieux en ce moment, et en tout cas sont mieux valorisées que les formations à distance. Quelque part, il y a presque l'idée qu'une formation à distance, c'est un peu moins bien qu'une formation en présentiel, ce qui est d'ailleurs très discutable d'un point de vue pédagogique. Il y a un sujet qui est plus subtil pour l'avocat, c'est plus on est éloigné du soleil, du centre de gravité, du manager, du dirigeant, plus on a l'impression, et là c'est très psychologique, qu'on va être moins vu, moins repéré et peut-être moins rémunéré. C'est un sujet, ça, qui est posé aussi. Alors là, je me mets du côté des salariés. Les dirigeants, c'est compliqué, parce qu'un collaborateur qui est un peu loin, on a tendance un peu à l'oublier. C'est vrai pour un cabinet d'avocats aussi. Alors, ça ne doit pas être le cas. Ça ne doit pas être le cas. Je suis en télétravail, j'ai les mêmes droits, les mêmes obligations. Évidemment. Plus une petite aide financière pour Alors, qui n'est pas inscrite dans la loi. Le Code du travail ne la prévoit pas. Et, je pensais que c'était gravé dans le marbre. Non, ça n'est pas... Alors, le Code mes capsules de café, mes trucs... Non. L'électricité, le chauffage. Ah oui. Pas du tout. Non, de toute façon, dans le Code du travail, il n'y a que 3 articles sur le télétravail. Oui, ça avait été inventé avant. Voilà, ça ne permet pas d'aller très loin. Non, mais vous avez raison, le principe de cette indemnisation, elle est prévue dans l'accord national interprofessionnel sur le télétravail. Les partenaires sociaux incitent l'employeur à se mettre d'accord sur une indemnisation dans le cadre des jours télétravaillés. Mais ça n'est nullement une obligation. Comme d'ailleurs, on n'a pas, en tant qu'employeur, l'obligation de négocier sur le télétravail. Ça ne fait pas partie des points de la négociation. Je n'en parle pas. Oui, mais je vais avoir des demandes. Alors, vous aurez bien sûr des demandes de syndicats ou des représentants du personnel qui diront on veut en parler. On va en parler, mais on peut en parler des années. Vous avez fait une charte ou un accord, vous, chez vous ? Alors, non, on n'a pas eu besoin de faire une charte ni un accord, mais en revanche, ça pose la question aussi de l'attractivité de trouver certains publics. Il n'y a pas besoin de tout passer par la contractualisation. Arnaud, vous dites la charte et autres, mais il y a simplement besoin d'attirer parfois des compétences et donc de fournir le télétravail qui est demandé. Je prends un tout petit exemple et je finis là-dessus, Arnaud, et puisqu'on parle d'avocat, si vous avez envie d'avoir un salarié hyper expert dans un domaine de l'anglais juridique et autres, si vous vous restreignez à un bassin d'emploi, ça va être compliqué. On ne l'aura pas. Et lui, en plus, a envie d'avoir sa liberté et autres. Donc, il n'y a pas besoin obligatoirement de passer par la charte. La simple attractivité du salarié pour nous, employeurs, nous amène à concéder, si l'on peut dire, ou au contraire, à engager. Céder, parce que vous voulez votre expert. Ou accompagner, exactement, pour avoir l'expertise. On termine par ce chiffre tout de même inintéressant, source YouGov pour le Huffington Post en 2024. 46% des actifs français prêts à quitter un job si le télétravail est supprimé. Enfin, ça, c'est j'imagine le conseil que vous faites.
pas uniquement Bien la sûr, défenseuse, c'est mais le le domaine. conseil. Voilà. Vous devez le dire à vos clients, ça. Eh oui. Fais attention, tu vas perdre des plumes. Ou alors est-ce que c'est une volonté de l'employeur sous-jacente Ah, qui l'expose? On y lit un deuxième sujet. Il y a un autre Je objectif. supprime le TT, comme ça je Ouais. réduis mes effectifs. Ça pourrait être ça. Mais bon, Vous le craignez? non, parce que je pense qu'effectivement, c'est quand même rare d'avoir des chefs d'entreprise À deux bandes, qui auraient des mauvaises Oh, intentions. bien sûr. Voilà. évidemment. Merci Mais beaucoup. ça peut Ça peut en tout cas ça peut germer dans l'esprit. À la fois, on supprime un gros avantage qui permet de garder que ceux qui souhaitent rester dans l'entreprise. C'est ça le sujet. Hein. Oui. Donc c'est pour ça, je pense que certains sont tentés par la fin du télétravail, mais n'y parviendront pas pour moi. Merci Anne. Perdent leurs compétences. Merci Anne-Vincent Ibarondo. Vous êtes avocate en droit du travail, cabinet Voltaire. Merci de nous avoir rendu visite. Merci Olivier Haquet, plaisir. fondateur de Adom Lingua. Je l'ai bien dit, je l'ai bien prononcé. C'est parfait, Adom Je n'ai Lingua, pas besoin de venir nickel. faire un coaching de 30 minutes chez vous. On vous accueillera avec grand plaisir. Toutes les langues, présentielles, distancielles, avec, on l'aura compris, aussi beaucoup de distanciel qui vous a permis d'élargir votre gamme de langues. Merci à vous deux de nous avoir éclairés. J'espère qu'on a répondu à la question. Le télétravail est là, semble-t-il, d'après vous, pour longtemps encore. On tourne une page, on s'intéresse aux seniors. Gros sujet essentiel. Une fois que j'ai fait valoir mes droits retraite, j'ai le droit de travailler, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est pas si simple. On en parle avec une spécialiste.